Bonjour chers amis et chères amies, nous nous retrouvons une fois de plus pour cheminer ensemble dans le mystère de notre foi. Et je voudrais me confronter au mystère, à la beauté du rythme liturgique, des rythmes du temps liturgique. Je crois que le temps liturgique est une merveilleuse métaphore du temps, de la simple réalité humaine, de l'histoire. Et dans ce rythme liturgique, nous apprenons justement à passer de l'ordinaire à l'extraordinaire et de l'extraordinaire à l'ordinaire. Nous venons de passer un long temps dans l'extraordinaire liturgique. Nous avons commencé par le temps de Noël, puis après quelques semaines, nous sommes de nouveau tombés dans l'extraordinaire du carême. Et finalement, les 50 jours du temps pascal, on n'en finissait pas d'être dans l'extraordinaire. Et depuis peu, on nous a renvoyés à l'ordinaire. Et je vous avoue que chaque année, à la fin du temps pascal, j'en ai un peu marre de l'extraordinaire. Et je suis impatient de retourner à l'ordinaire, d'autant plus que dans les circonstances que nous vivons avec la pandémie, nous sommes comme suspendus depuis 1 an et demi à quelque chose d'extraordinaire qui nous a déracinés de l'histoire, de la réalité, des petites choses qu'il faut faire, des petits projets, des petits objectifs que tout être humain a besoin de se fixer pour pouvoir cheminer, pour pouvoir aller vers l'horizon. Nous sommes dans un temps extraordinaire, mais dans un temps critique où nous sommes comme paralysés là-haut, sans racines. Je reviendrai à ce thème des racines. Je pense donc que le retour symbolique au temps ordinaire liturgique est pour nous fécond et comme une façon de nous guérir de cette trop longue et insupportable prolongation de l'extraordinaire de la pandémie. Et je vais mettre comme titre de cette petite réflexion un paradoxe. Vous savez que j'aime les paradoxes. La transcendance de l'ordinaire. Je crois que toute transcendance surgit, germe dans l'ordinaire et que dans la mesure où nous sommes privés de l'ordinaire par la crise ou par le type de culture dans laquelle nous vivons, nous perdons la sève, justement, de toute recherche spirituelle. Je vais contempler ce mystère de l'ordinaire à partir de différents points de vue. Tout d'abord, je vais considérer l'ordinaire comme la source, l'origine, et en même temps le but de toute la réalité humaine, de toute la vérité sur l'être humain. Toute la vérité sur l'être humain, c'est-à-dire toute expérience spirituelle, surgit de l'ordinaire et aboutit à l'ordinaire. Quoi de plus ordinaire que la conception d'un enfant, que la naissance d'un enfant, mais quoi de plus ordinaire que la poussière à laquelle nous retournons à la fin de l'aventure humaine. Ça va être mon premier pas, l'ordinaire comme source et but de toute la vérité humaine. Puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai une visite de la spiritualité de l'ordinaire chez Saint Benoît. Je crois que Saint Benoît est un spécialiste de ce que je pourrais appeler la transcendance de l'ordinaire. Et finalement, peut-être que cela va vous choquer, je vais nous inviter tous ensemble à retourner à un Dieu ordinaire. Rappelez-vous de la belle prière de Salomon. Je crois que c'est dans un des livres Sapientiaux, si je ne me trompe, dans le livre La Sagesse. Salomon dit à Dieu, « Je suis un être humain exactement comme tous les êtres humains. Je suis né, j'ai été conçu par un homme et une femme. J'ai grandi dans le sein de ma mère comme toutes les créatures. Je suis né dans la douleur,
J'ai crié, on m'a coupé le cordon ombilical, des bras pleins d'amour m'ont recueilli, m'ont lavé, et puis m'ont conduit sur le chemin. Quoi de plus ordinaire que la conception, la croissance, la naissance, l'éducation, tous les êtres humains, toutes les créatures, nous venons de cette source absolument ordinaire. Il est sain parfois de se dire que Jésus a été tout à fait un enfant ordinaire, tout à fait ordinaire. Il est lui aussi né dans les conditions de tout être humain, et en particulier des êtres humains pauvres dans un petit village. Il a dû apprendre tout de sa mère et de son père, notamment à être propre. Je suppose que tout fils de Dieu qu'il était, il n'était pas propre. Donc, il a dû apprendre ces choses élémentaires de la vie en communauté, de la vie en société. Il a dû apprendre à parler. D'ailleurs, l'accent qu'on dénonce à Jérusalem, souvenez-vous, les ennemis de Jésus, ou en tout cas les gens critiquent les apôtres parce qu'ils ont un accent de la province, un accent de Galilée, et Jésus devait avoir ce même accent. Il a même dû apprendre qui est Dieu. C'est certainement Marie qui a dû lui enseigner les premiers mots d'une prière. Je pense même qu'il a appris un certain nombre de mauvaises coutumes. Il y a un moment dans l'Évangile qui est terrible, c'est quand la femme païenne crie derrière lui pour qu'il guérisse sa fille qui est malade. Et il a cette expression terrible en réponse aux apôtres qui lui demandent de l'aider. Il dit, mais moi je ne suis pas venu pour les chiens. Je ne suis pas venu pour les chiens. Où est-ce qu'il a appris ça? Dans l'ordinaire de Nazareth, avec les préjugés, le racisme, l'exclusion. Chien, c'est le terme qu'utilisaient ses contemporains pour désigner les païens. Et ce n'était pas du tout gentil. Donc, il a même appris les mauvaises pensées, les préjugés de sa propre culture, de son propre monde. Il n'y a rien de plus ordinaire qu'un être humain. Et si nous faisons le compte des gestes tout à fait ordinaires, surtout les plus cachés, les plus privés, nous nous rendons compte que tout dépend de l'ordinaire. Et c'est dans ce fond, ce terroir ordinaire, quotidien, banal, que se tissent la souffrance et les joies. La souffrance et les joies, ça fait partie du rythme, c'est le rythme du quotidien, c'est le rythme du banal et de l'ordinaire. Toutes nos joies et toutes nos souffrances tissent notre vie spirituelle et éthique. C'est de là que surgissent notre pensée, nos convictions spirituelles et éthiques. Et d'un autre côté, la fête et le deuil sont aussi des fruits du quotidien, des fruits de l'ordinaire. Ici, dans la culture andine, la fête est extrêmement importante. Elle est comme un phare au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, qui marque les moments fondamentaux de l'année, les moments de la moisson, par exemple, ou des semailles, ou pour demander certaines choses. Et de même, les enterrements, tout ce qui est le deuil, est un acte communautaire tout à fait important, tout à fait décisif. Et pendant la pandémie, on n'a pas pu faire de fête communautaire, on n'a pas pu enterrer ses morts, on n'a pas pu vivre les rites qui surgissent de l'ordinaire. Rien de plus ordinaire que la moisson ou les semailles, rien de plus ordinaire que la mort. Eh bien, on nous a enlevés, on nous a privés du droit de fêter l'ordinaire, de sacraliser l'ordinaire, je vais y revenir, et de réconcilier la communauté autour de l'ordinaire de la mort. La fête et le deuil sont des fruits indispensables de l'ordinaire. Mais cependant, nous sommes dans une culture de l'artifice. Justement, l'artifice, c'est la rupture
de, de relation, de dialectique, si vous voulez, entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Je viens de parler de la fête et du deuil. C'est l'extraordinaire qui surgit de l'ordinaire. Mais l'artifice, c'est un extraordinaire inventé, faux, parce qu'il ne surgit pas, il ne vient pas, il ne germe pas de la vie tout court, de la vie simple de chaque jour. Nous sommes dans une culture qui multiplie les artifices, qui nous fait croire qu'on peut vivre constamment dans l'extraordinaire sans jamais retourner à la banalité de la répétition quotidienne. On en arrive même presque à considérer que l'ordinaire est ennuyeux et qu'il faut y échapper. Et on y échappe par des artifices. Et je crois par exemple qu'il y a tout un commerce, tout un négoce, toute une économie de l'artifice qui est le spectacle. Et on nous fait croire qu'on peut vivre la vie comme un spectacle permanent, en nous confrontant à l'illusion de ressembler à telle vedette ou de nous mêler, par exemple, de questions extraordinaires, notamment au niveau politique. Je pense toute la logique digitale du Twitter, des fausses nouvelles, du Facebook, du selfie, etc. Je crois qu'il n'y a rien de plus pervers dans notre culture que ce négoce, ce marché de l'artifice qui fait de l'extraordinaire, un extraordinaire inventé, quelque chose qui est en soi, qu'on peut inventer, qu'on peut créer constamment en dehors du terreau, du sol des vaches où nous marchons. Sans ce terroir de l'ordinaire, l'extraordinaire devient artificiel. Et on pourrait se demander si le discours de la foi n'est pas artificiel, n'est pas devenu artificiel. Je crois que dans le contexte de pandémie, on pourrait bien se poser cette question. Que reste-t-il de l'ordinaire de la foi? Où est enraciné le discours de notre cheminement spirituel? Est-ce que l'Église ne se présente pas le plus souvent comme la fabrique de l'artifice religieux? C'est une question que je laisse là. Comment profiter de la fermeture des temples, des églises, de l'impossibilité de nous réunir en groupe important, pour nous poser la question, est-ce que nous sommes encore enracinés dans la vie réelle, dans la vérité de l'ordinaire? Et avec cette question, j'en arrive à Saint Benoît. Je crois que Saint Benoît est le maître spirituel de l'ordinaire. Toute la vie bénédictine consiste en une sacralisation de l'ordinaire. Dans la vie bénédictine, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Et cependant, toute réalité banale est sacralisée par la ritualité. Et ça, je crois que ça rejoint d'une certaine façon la culture originaire andine qui voit la présence du divin dans les pierres, dans les animaux, dans le ciel, dans la pluie, dans la terre-mère. Tous ces éléments de la création sont chargés de présence divine. Et je crois que dans la sensibilité et l'intuition bénédictine, il y a quelque chose de semblable. Toute réalité est banale, au fond, si elle veut être vraie, si tu veux marcher dans la vérité de la spiritualité, dans ta vérité spirituelle, la vérité de l'esprit, il faut t'enraciner dans le quotidien, dans le banal, mais en même temps, chaque chose dans ce banal est sacrée, chaque chose est remplie de présence divine. Et c'est, je crois, le rôle de la ritualisation, des rites. La vie bénédictine est extrêmement ritualisée par le temps. Le temps est ritualisé, les espaces sont ritualisés, les moments, la table par exemple,
est un rite liturgique, c'est presque une liturgie. La vie communautaire est une liturgie. Le silence donne aux choses de chaque jour un poids sacré, un poids divin. Et si nous regardons la nouveauté de l'Évangile, au fond, la nouveauté de l'Évangile, c'est une rupture. Il y a peu de jours, on a eu cet épisode de Jésus qui chasse les marchands du temple. C'est une rupture, l'Évangile est une rupture avec l'artifice religieux du temple et une option pour sacraliser l'humble, le petit. Pour Jésus et donc pour nous, ce qui est sacré, c'est la communauté, c'est celui qui a soif, celui qui a faim, celui qui est prisonnier ou qui est nu dans le chapitre 25 de Saint Matthieu. Donc, rendre un culte aux petits, c'est vraiment entrer dans la nouvelle version de la religion que Jésus nous propose. Sauf que Jésus ne nous propose pas un système religieux, mais il nous propose une façon nouvelle de sacraliser les relations. La répétition des gestes dans le quotidien nous fait entrer petit à petit dans la profondeur. C'est, je crois, le rôle de la lectio divina dans la spiritualité monastique. C'est ce goutte à goutte de la parole qui tombe chaque jour, chaque moment sur la pierre dure de notre cœur et finalement ouvre dans notre cœur un sillon pour l'Esprit Saint. C'est les gestes du banal, du quotidien, de la parole de Dieu qui fait son chemin en nous sans que nous nous en rendions compte. Et si nous nous référons à l'Eucharistie, par exemple, il n'y a rien de plus banal, de plus insignifiant, de plus simple qu'un morceau de pain, une coupe et une table familiale. C'est ça, l'Eucharistie. Évidemment, nous avons transformé cette banalité de la table de famille, du pain partagé, du vin partagé, nous l'avons transformé artificiellement, par exemple, une hostie de papier, ben ça devient un artifice de pain. Ce n'est plus la banalité du pain, c'est devenu quelque chose qui est hors, qui est déraciné de sa vérité quotidienne. C'est vraiment dans le chemin du retour à l'ordinaire, au quotidien, au banal, mais avec cette charge sacrée de chaque personne et de chaque créature que nous invite le temps ordinaire liturgique, mais que nous invite surtout la fatigue insupportable que nous impose la pandémie. Et je conclus en me disant que peut-être quand nous avons des problèmes avec Dieu, quand nous le trouvons absent, nous avons parlé de son absence il y a quelques semaines, quand nous sentons son absence, son silence, c'est peut-être parce que nous le cherchons dans l'artifice, parce que nous avons fait de Dieu un artifice, nous avons une image artificielle de lui, et donc nous ne le trouvons nulle part. Et si notre Dieu était le simple Dieu de tous les jours, un Dieu ordinaire lui aussi, s'il était temps, il est temps, je crois, de rendre à Dieu son caractère tout à fait ordinaire. Comment retourner à la rencontre du Dieu extrêmement discret qui, dans son silence, est présent chaque matin dans le lever du soleil, chaque matin dans le pain partagé, chaque matin dans la parole accueillie de l'autre, même la parole banale, comme on en dit le soir chez soi, comme on en lit sur le journal, dit le poète Aragon. Dieu est le Dieu discret, il est le Dieu de tous les jours et non pas le Dieu artificiel que nous nous sommes fabriqués. C'est un Dieu qui arrive, c'est un Dieu événement. Ça, c'est quand même la grande beauté, originalité de la Bible, et en particulier de l'incarnation, évidemment.
C'est un Dieu événement. Il est événement de libération de l'Exode, il est événement de présence dans le corps et la beauté de la vie de Jésus. Il est constamment événement. Et le Dieu événement, c'est un Dieu simple. C'est un Dieu qui se donne à voir dans ce que nous pensions connaître parfaitement. Qu'est-ce qui, dans l'événement quotidien, la visite, la fatigue, la maladie, la découverte, la curiosité, la tristesse et la joie, qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce tissage banal? Notre Dieu est un Dieu ordinaire et je crois que nous ne pourrons le retrouver que dans cette discrétion et cette simple fidélité. Quand nous disons que Dieu est fidèle, nous ne pouvons l'affirmer que parce que nous le sentons justement dans le pas à pas du vieillissement, de la vie de tous les jours. C'est comme ça que je comprends la prière de Jésus, l'action de grâce de Jésus, sa louange quand il dit « Je te bénis, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout petits parce que c'était ton bon plaisir. » Le bon plaisir de Dieu, c'est justement l'ordinaire. L'ordinaire qui est à la fois souffrance, bon plaisir, à la fois joie et tristesse, mais qui est un tissage du continu. Le Dieu absent, c'est peut-être le Dieu artificiel que nous avons fabriqué, et le Dieu toujours présent, c'est celui qui est là dans tous les événements les plus insignifiants de notre histoire humaine. Je conclus en nous mettant en garde contre la tentation gnostique, justement. Je crois que cette tentation du gnosticisme, vous savez que les débuts du christianisme furent marqués par une polémique, un débat permanent entre les tentations gnostiques de l'époque hellénistique et le message de l'Évangile. Et je crois que ces tentations gnostiques, elles sont permanentes dans l'Église, permanentes, et en nous-mêmes. C'est quoi la tentation gnostique? C'est penser, croire qu'il y a une connaissance extraordinaire et cachée, secrète, à laquelle seulement des élus, des privilégiés auraient accès. On aurait accès par l'éducation, par l'étude, à un espace du divin, à un espace du sacré, seulement réservé à une aristocratie spirituelle. Et les autres qui marchent sur le chemin de tous les jours, ben ceux-là, ils savent rien, ce sont des ignorants. Je crois qu'il y a une grande tentation de gnosticisme, toujours, et aujourd'hui plus que jamais, même, je crois, il y a des grands courants gnostiques aujourd'hui, comme tout ce qui se gère autour des théories quantiques, et le transhumanisme, etc. Je crois qu'il faut se méfier de tout ce qui nous sépare de la réalité des vaches. Bien, je vous souhaite d'atterrir dans le temps ordinaire et d'y trouver une source de santé morale et spirituelle.